Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai peur de m'ennuyer en fait. Ça m'a vraiment saoulée. On a Kevin qui va craquer pour un masseur. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Enfin, en fait, il n'y a pas de solution. Il y a eu du drama ces derniers temps. J'ai pris des chips poulet moutarde. Là, j'aime pas trop le mood dans lequel je suis. Mais je vous jure, j'ai tellement eu peur parce que ça m'est jamais arrivé. What the fuck? Est-ce que c'est pas la meilleure des intros possibles avec Mademoiselle Nana? Je dis bonjour Nana. Et oui, t'es là pour introduire la vidéo. Elle ronronne à fond. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, une journée trop cool qui nous attend puisque j'ai organisé un pique-nique en couleur avec tous mes copains. Donc chaque personne a une couleur et doit acheter des aliments de cette couleur. Donc je vous emmène avec moi dans cette activité. On est samedi, il est midi, je viens de déjeuner. J'ai fait mon deuxième vaccin ce matin aussi. Donc il m'en reste plus que 2. C'est interminable ces vaccins, mais bon, c'est de ma faute, je suis en retard. Et j'ai fait aussi un peu de sport avec Cécile Mua. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'ai réussi à avoir un code promo qui fait que pendant 2 mois je paye 1 € par mois au lieu de 15 €. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai vraiment juste marqué code promo Trend Sweat It sur internet et j'ai trouvé ça. Donc vraiment c'est trop bien. Et vu que cet été j'aurai pas accès tout le temps à la salle, vu que je vais partir un peu à droite à gauche, ça va être super pour faire un petit peu de séance, un peu de sport quand même pour la santé mentale. Hein. Je sais pas si j'en ferai beaucoup en vrai, mais bon au moins ça me rassure. Donc je pense que je vais varier là les 2 prochaines semaines entre salle et cardio avec Cécile Mua, parce que j'avoue en ce moment j'ai pas trop envie de courir, genre c'est plus trop mon dada. Mais bref, donc là on va faire un puzzle parce que Elliot m'a offert un puzzle de 500 pièces. Attendez, je vais vous emmener parce que il prend toujours les puzzles de la même collection, donc je commence à avoir une sacrée collection et ils sont magnifiques. Celui que je vais faire aujourd'hui, c'est celui-ci qui se passe au Portugal. Donc petit rappel à mon solo trip que j'ai fait au mois de juin, il y a déjà plus d'1 mois, ça passe trop vite, et il est trop beau avec, ça c'est moi qui bois mon café avec un petit chat, on a un petit chien, enfin j'adore. Et j'en ai 2 autres de la même collection. On a celui-ci de 500 pièces et je crois que c'est tous les endroits les plus connus de Nantes, il me semble. Ah oui c'est ça, Extraordinary Nantes, donc qui était trop beau. Vraiment déjà les boîtes elles sont trop belles. Et il m'avait aussi offert un 1000 pièces cette fois que j'ai mis plus de temps à terminer, qui est incroyable. Et c'est quoi le thème? De bulles et d'étoiles. Donc avec une femme qui prend son bain, enfin totalement moi en fait. Donc là on va faire celui du Portugal, toujours dans le but de diminuer son temps d'écran et de faire des activités un peu plus dans le présent, sans écran. Enfin je dis sans écran, mais je vais mettre quand même une vidéo YouTube à côté, mais je la regarderai pas, de toute façon ça s'écoute plus qu'autre chose. Je suis trop contente parce qu'il y a Emma Louise à Paris, donc c'est aussi pour ça que j'avais reporté le pique-nique. Bon il y avait aussi parce qu'il faisait trop chaud la semaine dernière, et comme ça il y aura Emma Louise. On va faire du sport, on va boire des petits verres, enfin, ça va être trop cool, je suis trop contente. Franchement, ce qui est triste, c'est que genre petit à petit, tous mes copains s'en vont, ils quittent Paris. Et heureusement, on arrive quand même à se voir, beaucoup moins souvent qu'avant, mais on arrive à se voir et puis quand on se voit, on est encore plus content. C'est la vie, hein, les gens, ça vraiment, les gens font leur vie ailleurs, mais tant qu'ils sont plus heureux comme ça, c'est le principal. En même temps, ça me motive à me dire, Pauline, c'est pas grave de vouloir aller ailleurs. Tu peux te détacher de ta ville et de tes proches, ça change rien en fait au lien affectif quoi. Donc bon, en vrai je pense que j'ai juste peur de bouger parce que j'ai jamais bougé de Paris. Enfin genre le seul truc que j'ai fait c'est, je suis passée du 94 au 75 et déjà c'était waouh pour moi. C'est juste de la peur et il faut pas s'empêcher de faire les choses par peur parce que souvent on a plus peur que ce qui peut arriver dans la réalité. Ça pour dire que chaque personne qui ont quitté Paris n'ont jamais regretté, genre Nono, Emma Louise, Mathilde, et quand ils reviennent à Paris ils sentent vraiment le stress parisien, etc. Écoutez, on verra où on se retrouve dans quelques années. En vrai c'est excitant de se dire il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. En plus si j'arrive à être orthophoniste, sûrement que j'ouvrirai mon cabinet. Est-ce que ce sera à Paris? Est-ce que ce sera à la mer? Est-ce que ce sera je ne sais pas où? On ne sait pas, c'est ça qui est fun. Bref, ça faut que je fasse gaffe parce que Nala, elle a tendance à manger tous ces trucs de plastique là. Et après elle vomit. Ah là, tu vomis après. Donc ça je vais te le retirer. Regardez, on se tient la main. On se tient la main mon amour. T'es trop mignonne. Bon, tu mets un petit peu tes griffes, mais c'est pour pas que je t'enlève le plastique en fait.
C'est ma petite Fifi, Nala. Je crois que ça fait 4 ans et demi qu'on vit ensemble avec Nala et j'ai l'impression que ça fait 1 an. Enfin, c'est trop... Ça passe trop vite en fait. Et avec Timon, du coup, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. C'est mes 2 enfants, ma fille et mon fils. Je suis vraiment la folle à chat. La folle à chat. Mais j'aime trop les animaux. Même si, bien sûr, il y a beaucoup de responsabilités, que je suis limitée dans mes déplacements, mais j'arrive toujours à m'organiser. Et puis, il faut assumer, hein, on a des animaux, c'est pour s'en occuper. Et d'ailleurs, on voit tous les jouets derrière. Il y a aussi ce truc où chez toi, c'est plus chez toi, c'est chez eux. Ah, mes bébés, vous êtes tellement gentils. J'étais en train de me dire justement, enfin, je pensais à ça tout à l'heure, que mes parents, ils ont pas du tout peur de Nala et Timon. Ma mère avant elle avait peur des chats et genre Nala et Timon elle a pas du tout peur, elle peut les caresser. Vous savez elle est pas du tout en mode ah, j'ai peur parce qu'ils sont tellement gentils. Et maman doudou t'es trop gentille Nala. Timon aussi. Oh oui t'es trop gentille mais toi t'es un petit joueur. T'es un petit joueur et tu mords. Tu mords pour jouer. Ah là là je les aime. Aïe 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 non ça fait mal ça me. J'ai fait les contours en à peu près, je pense, 40 minutes. Et je pense que je vais m'arrêter à la... Timon qui se repose. Je vais m'arrêter et je pense que je vais faire un petit peu de montage avant de partir rejoindre Emma Louise. Comme ça, je m'avance. Le pique-nique part en cacahuète. Il y a tempête de vent. Ah, est-ce qu'on voit les feuilles qui s'envolent? Regardez aussi. Et c'est un unboxing food. Alors moi je suis tombée sur la couleur orange. Le Ktipiti. Extra poivron grillé et feta. Nous avons le paprika, ceci et ceci, c'est orange. Et alors là c'était pas orange mais j'adorais, il fallait que je fasse tester tout le monde quoi. Attendez, je vous ai pas montré aussi, j'ai ma pince qui est orange. Alors moi ma couleur c'était rouge comme les tomates cerises. J'ai pris quoi des fraises tagada, de la charcuterie, des chips crevettes hot and spicy et un petit jus innocent, voilà. Coucou, alors moi ma couleur c'est le marron. Du coup j'ai pris ces petits sticks chocolat, gaufrette, noisette, des petits oursons au chocolat, des sneakers, des chips pesto rouge, c'est pas marron mais c'est un peu marron quand même, du coca zéro pour la ligne bien sûr. Enfin ma couleur c'est jaune, je pense que ça se voit. J'ai pris du Fanta Limon, des Pringles et des Justin Bridou, dont un au poulet pour Samy, vu qu'il mange pas de porc. Voilà. La bise, Guillaume va vous faire sa présentation. Eh bien, pour ma part, la couleur, c'est le bleu, tout comme mon t-shirt. J'ai emmené pour cela des chips qui font à la fois Justine et moi, car le paquet est à la fois bleu et les chips sont jaunes. Et des bonbons dont l'emballage est bleu avec des bonbons bleus, mis en note toutes les couleurs. J'ai eu la couleur rose et j'ai apporté des gâteaux. Alors du coup, moi j'ai eu la couleur violette, donc c'était assez compliqué. Alors j'ai pris un houmous de betterave, des petites myrtilles, voilà parce qu'on est gourmand ici, donc il y a un petit peu de Milka, avec des oursons. Et puis j'ai pris des petits oléagineux salés, avec, je ne sais pas ce que c'est ça, mais je sais pas, mais on va goûter. Voilà. Alors moi du coup j'ai eu la couleur beige. J'ai pris des chips poulet moutarde, des blinis, du houmous, des petits graissins, c'est comme ça qu'on dit je crois. Et je crois que c'est tout en fait. Alors moi du coup ma couleur c'était blanc, donc j'ai ramené du tzatziki avec des petits graissins parce que c'est le plus sympa pour manger, des petits feuilletés au fromage avec du blanc, c'est toujours plus sympa. Et le meilleur pour la fin, et bien les chips de lentilles faites à la ferme des Buspins, qui est la ferme du coup de mes parents. Voilà. Donc c'est même pas gras. Il est 7h30, on est dimanche. Oh, je suis trop fatiguée. Avec Emma Louise, on a réservé un cours de sport à 9h30. Il faut que je parte à 8h pour être à l'heure au cours parce que j'ai des problèmes de transport. Punaise. Franchement, en plus, ça m'a réveillée toute la nuit. Ça me stressait d'avance de me réveiller si tôt. J'ai pas eu tout mes heures de sommeil. Je suis rentrée tard hier parce que j'ai pas eu de transport. Du coup, j'ai dû prendre un vélo. Ça m'a vraiment saoulée. Et en fait, j'avais un train. Ils l'ont annulé 2 minutes avant alors que ça faisait déjà 20 minutes que j'attendais. Et le prochain était dans 30 minutes encore. Donc j'aurais attendu 1 heure à la gare pour que ça se trouve il soit encore supprimé. Donc j'ai pris un vélo et là je suis trop fatiguée. En plus Timon m'a réveillée encore hyper tôt. Et bon, et il fait froid, vous voyez, j'ai mis un pull. Ça y est, on est en hiver ou quoi? Je vais remettre ma couette parce que là je mets avec un drap. Donc hier c'était trop bien. Par contre, dommage, le parc
du Luxembourg, il fermait un peu tôt. Genre à 20h50, je crois que les gardiens ils ont sifflé pour qu'on sorte. Du coup, on est parti boire un verre. Mais c'était trop cool. Et là, aujourd'hui, on va faire un cours de chez Carbone. Donc, j'ai déjà fait la semaine dernière, je crois. Donc, c'est un tiers hip thrust, un tiers renforcement avec des poids et un tiers la grille. En vrai, là, c'est dur, mais je sais que je vais être contente en sortant. Mais j'ai déjà hâte de faire une sieste cet après-midi, là, en fait. C'est trop dur. Le sommeil, c'est trop important. Dès qu'on manque de sommeil, on le sent, mais direct, quoi. Ah bon, là, tu vas te mettre. Tu sais, quand on faisait les squats, il y avait les mecs, genre, ils avaient les mecs, leur tête dans... C'est pile le moment Marius du vlog qu'il faut pas regarder. Ah bah oui, je Ah bah c'est bon alors. Ah, tu penses? Allez, un petit peu de... Ah, j'ai trop bouffé. Je suis pas trop fraise, moi. On te va manger qu'on fait là. Ça, c'est pas trop cher. Un jour, je vais commencer à vous parler, vous inquiétez pas. Ça passe au moment du vlog. Quand elle va le voir, elle va dire ah mais je me supporte pas. Ah mais je suis comme ça. Mais je me supporte pas tout court. Je suis en vacances vendredi prochain pour 5 semaines. Donc du coup, on est actuellement en bouillon chic italien. C'est un jour que je peux parler parce que vas-y, ça arrête pas de parler. On me demande de faire du contenu, mais c'est compliqué, hein. J'aime beaucoup la glace à la fraise finalement. Il y a un serveur qui arrête pas de mater une fille avec un t-shirt rouge. Donc nous sommes au bouillon chic italien avec Emma Louise, Guillaume et Pauline évidemment. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur notre amitié? Pauline me dit dire qu'il y a eu du drama ces derniers temps. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est dégueulasse, tu l'as mis à l'intérieur, il y a Oh, y a rien. Du coup, je vais vous faire un petit haul. Emma Louise, elle nous a fait des cadeaux. Pauline, du coup, c'est pareil. Donc tous les trois, on a eu la même chose. On a eu des petits masques. Dites-nous si vous les avez testés, savoir si c'est bien ou pas. Pauline demande si c'est acné safe. Parce que moi, j'avoue, le Biodance, j'ai fait une réaction au bout de 20 minutes, j'ai dû l'enlever. J'étais rouge comme une tomate. Et elle nous a également offert des petits patchs pour les yeux. Donc, avec Pauline, on a eu ceux-là, les roses. Et Guillaume a eu ce Formen. Pauline vous fera l'update si c'était bien ou pas. Puis voilà, on a eu des petits cadeaux, c'était sympathique. On a vu Emma Louise. Ça faisait longtemps, ouais, on a bien mangé. Emma Louise a pris que des trucs qu'elle aimait pas, mais elle les a pris quand même. Ah, une petite rose avec Guillaume. Ah, bah Guillaume aurait pu m'acheter une rose, mais finalement non. Et puis bah c'est bon, je vous repasse Pauline, ça fait 10 minutes que ça filme là, allez, la bise. C'est qui ce petit chien qui est debout là, qui est sur le meuble? Qu'est-ce que tu fais là, Timon? T'es grand. Attends, je vais te descendre mon amour, oui. Voilà, hop là, bravo mon cœur. Je suis de retour à la maison. Mon train a encore été supprimé. J'ai dû encore prendre un vélo, Timon, tu te rends compte? J'ai encore dû prendre un vélo. En plus, j'étais en robe, j'étais en stress qu'elle s'envole. Mais c'était trop bien, on a trop bien mangé. Et franchement, je vous le conseille de fou, c'est le restaurant Bouillon Ma, le nouveau boulevard des Italiens. Aïe. Aouh. Franchement, on s'en est sorti pour 25 €, sachant qu'on a pris entrée, plat, dessert et cocktail. Donc c'est hyper raisonnable et c'est très bon, je trouve. Oui, Nala, mon amour, tu veux un gâteau? Là, on est dimanche soir, il est à peu près à 22h30. Donc ça va, il est pas trop tard. Je pense que je vais aller me doucher, me mettre en pyjama. Oh oui, Nala. Donner un petit gâteau à Nala. Je vais te donner un gâteau, mon amour. Et puis surtout jouer avec les chats pour pas qu'ils me réveillent à 5 h. J'ai mis une story pour vous demander des conseils de comment faire pour que Timon arrête de me donner des coups de patte, des coups de tête et me sauter dessus à 5 h du matin. Il y a par exemple le chat de Juliette qui fait ça, mais parce qu'il fait de l'anxiété, je savais même pas que c'était possible. Donc je me dis, mais en fait ça se trouve Timon il est anxieux. Et oui, peut-être qu'il a juste besoin de câlins. Mais en vrai, la meilleure solution, c'est de les ignorer, de les défouler avant de dormir et de leur donner à manger avant de dormir. Sauf que moi, en fait, ils ont à manger illimité. Enfin, les croquettes, c'est limité, mais Timon, ce qu'il veut, c'est la pâtée. Et je peux pas leur donner la pâtée le soir parce que je rentre à des heures trop aléatoires. Et en plus, bientôt, ils vont chez mes parents. Et mes parents, ils vont pas nourrir les chats tard le soir. Ils préfèrent les nourrir le matin quand ils se réveillent. Enfin, même moi, en vrai, je préfère. Donc bon, en vrai, le mieux, c'est de les ignorer. Ils vont finir par s'habituer. Et peut-être qu'il faudrait aussi que j'arrive à me lever sans leur donner directement à manger parce que pour eux le matin c'est si je me réveille et si je me lève c'est que je vais les nourrir, c'est comme ça je les ai habitués, sauf que du coup ils se permettent de me réveiller. Je suis vraiment genre la cantinière de la maison. Mais ça c'est plus possible. Bon. En parlant de cantinière, je vais nourrir le petit cœur là parce que sinon Nala ne va pas me laisser tranquille.
Attends, Timon, viens, je te donne là, toi. Tiens. Voilà, et après on arrête de m'embêter. De toute façon, faut que je joue avec parce que faut qu'il se défoule. Bref, j'ai passé un trop bon dimanche. Ce matin, ça allait pas du tout. J'étais tellement fatiguée. J'étais un zombie. Vraiment, j'arrivais pas du tout à me réveiller. Oh, c'est trop dur. Et après, je suis rentrée chez moi. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même de faire une petite pause. Genre, je me suis allongée, j'ai regardé YouTube. J'ai pas réussi à m'endormir, mais ça m'a requinqué. Et donc ce soir, j'étais plutôt en forme. Mais on va essayer de dormir cette nuit et de pas se lever trop tôt. Et demain, on attaque la nouvelle semaine avec des bonnes habitudes alimentaires. En fait, là, pendant 2 semaines, je suis à Paris et je me dis, ok, pendant 2 semaines, il faut que je fasse les choses bien. Parce que j'ai pas grand chose de prévu, j'ai pas de folie. Je crois que je vais pas avoir Elliot pendant 2 semaines. Mais ce qui veut dire que je peux me faire une dernière petite routine avant de partir en vacances. Donc alimentaire, sport, boire de l'eau, diminuer tous ces cocktails que je bois en ce moment. Puis voilà quoi, se sentir bien finalement. Se sentir bien, t'es contente là, c'était bon? Je suis trop gaga de mes chats, je les aime trop. Faut que je profite avec eux hein, parce que il me reste 2 semaines avec eux et après ils vont chez mes parents pendant un mois. J'ai joué un petit peu avec Nala et Timon et en fait Timon a joué à chasser. Je me mettais là parce qu'il a voulu aller dans mon meuble à chaussures sauf que j'ai très peur qu'il se coince donc je peux pas le laisser sans surveillance. Allez on se débrouille sur mon grand. Et j'ai trop peur, vous savez, vu que ça se balance, qu'avec son poids ça se referme sur lui et qu'il se pince. Donc je voulais rester avec lui et je voulais organiser en même temps ma semaine en attendant que l'enfant arrête de jouer. Mais ce que je veux dire c'est qu'on jouait à chasser, enfin il aime bien chasser. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'après, il s'excite tellement fort qu'il commence à miauler. Enfin, je vous mettrai la vidéo là, il hurle. Aouh, t'es malade. Et si je m'approche de son jouet, il va, moi, me hurler dessus et me mordiller, mais pas méchamment. Et du coup, je me demandais trop ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT et il m'a dit qu'il est soit encore en train de jouer et un peu dans son instinct de chasse. Je pense que c'est ça. Enfin, on pense que c'est ça avec Chat. Et qu'en gros, il faut quand même le laisser gagner et parfois même lui donner une friandise. Bon, moi, je vais pas lui donner une friandise, mais ne pas le frustrer, quoi. C'est un enfant Montessori, il faut pas frustrer le petit chat. On va organiser la semaine qui arrive. Donc, j'ai vraiment pas grand-chose de prévu. Toujours en quête de babysitting et j'ai postulé mais pour l'instant ça donne rien. C'est un peu la galère là. On pouvait garder une perruche, on pouvait garder un lapin, on peut garder un petit chat mais chez soi et il s'entend pas avec les autres animaux donc c'est mort. Pour l'instant en tout cas je ne trouve pas d'enfant à garder donc j'espère quand même que je ferai au moins un babysitting cette semaine parce que là sinon vu que je sors pas mal ça compense pas du tout là. Là il y a plus de sorties que d'entrées mais bon. Et le jour j'ai trop hâte de faire mes fiches de cours à la rentrée genre. J'ai trop hâte. Tu veux m'aider à choisir Nala, on prend lequel? Alors, en tout doux, il faut que je passe l'aspirateur. Attention, ça va pas être une tout doux en mode business, hein, je vous dis. Hein. Donc, passer l'aspirateur et le vider aussi. Ensuite, il faut que j'aille me faire vacciner la semaine pro du tétanos en attendant de pouvoir faire la 3e de l'hépatite B. Je vais appeler aussi France Travail qui ne répond pas pour ma formation. Tant que j'ai pas la réponse de France Travail, je sais pas si je suis en formation continue employeur ou continue genre individuelle. Du coup, il faut qu'ils me répondent pour que je puisse m'inscrire à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand chose, vraiment une vie de Pacha là, une vraie vie de Pacha. Parce que même mon vlog il est déjà programmé pour demain. Et en fait en planning, je vous jure j'ai rien. Ah si demain je vois normalement Kevin et Juliette. Je vais essayer d'aller au sport genre le matin. Attendez je vais vérifier mon agenda sur mon téléphone mais c'est pas possible que j'ai si peu à faire. Bah non. Ça va m'angoisser ça vous voyez d'avoir rien prévu. Parce que là pendant 2 semaines j'ai eu plein de choses, même pendant 3 semaines j'ai eu plein de choses de prévues et là je me rends compte que cette semaine j'ai rien. Ça me stresse un peu de rien avoir à faire. De toute façon ça va se faire petit à petit en vrai. Souvent c'est comme ça, genre je prévois petit à petit. Surtout j'attendais de savoir si Elliot venait mais finalement il va pas venir, il peut pas. Bah, écoutez, on va s'occuper. Vous savez quoi? On va faire ça ensemble cette semaine. On va s'occuper sans passer trop de temps sur son téléphone et on va prendre du temps pour soi. Et je pense que c'est l'occasion, vu qu'il fait en plus moins chaud, de faire des choses à Paris. Par exemple des musées gratuits, des expos. On va voir ce qu'il y a à faire mais on va trouver des choses à faire. Pas de panique popo, ça va aller. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mon agenda est vide. En vrai, j'ai un puzzle 500 pièces à faire. J'ai une peinture à faire. Je peux faire les recettes de Loulou Kitchen. Et possiblement trouver des listings qui vont se rajouter au dernier moment. Faire du sport. Mais niveau interaction sociale, à part demain, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Bon, c'est pas grave. Simon, en tout cas, il est sorti. Il est tellement... Regardez comment il est excité là.
Il a pas sommeil le petit. De toute façon, je vais aller me doucher. Peut-être qu'ils vont jouer un petit peu avec... entre eux, dans les timons, peut-être qu'ils vont se bagarrer un petit peu, jouer. Tu veux jouer un petit peu, mon titi? Bon allez, je vous dis à demain. On est lundi, il est à peu près 14h30. Je suis actuellement au parc Monceau où la pelouse a complètement brûlé. Elle est toute jaune, je l'ai jamais vue comme ça me fait de la peine en vrai. Je me suis réveillée dans un premier temps à 7h. Timon a été patient, il a attendu jusqu'à 7h. Et j'ai commencé genre à lire, je me suis même mise une petite vidéo YouTube et tout en me disant bon bah il est tôt et tout, je profite. Et finalement je me suis rendormie jusqu'à 9h. Mais en vrai ça fait trop du bien. J'étais tellement fatiguée hier que j'avais besoin de sommeil. Et ce matin je me suis dit bon bah j'ai rien de prévu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je me suis dit bah allez, c'est l'occasion de faire un musée. Et je voulais faire le musée le Grand Palais, je crois que ça s'appelle comme ça, où il y a l'exposition Matisse. En plus c'est la dernière semaine, sauf qu'en fait j'avais oublié que le lundi tous les musées sont fermés. Donc je me suis dit mince et tout, mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement bah voilà, je me suis posée dans un petit parc, j'ai pris mon petit livre, enfin mon gros livre, un petit Red Bull, un petit remontant, et là j'ai mes affaires de sport pour me forcer à aller au sport après. Parce que d'abord on va boire un matcha avec Kevin et Juliette, mais il faut que je sois motivée puisque ce matin je suis pas allée parce que j'ai pas trop envie, genre le midi ça dépend. Là j'étais pas dans le mood d'y aller, du coup ce matin j'ai fait un peu de montage, j'ai fait un petit peu de puzzle. C'est passé assez vite mais je me sentais pas non plus hyper productive et je me suis dit il faut pas que je reste à la maison toute la journée. Donc là ça va me faire du bien un petit peu de sortir. On va lire un petit peu, en plus ils ont aménagé le parc avec un grand espace pour les chiens et je trouve ça trop mignon, tu les vois gambader, il y a genre toutes les tailles. Franchement j'aimerais trop limite y aller juste pour me poser, les regarder, mais bon en vrai je les vois déjà bien là, je trouve ça trop chou. C'est trop bien qu'ils fassent ça. Donc sinon, j'ai commencé La Faille de Franck Tillier, qui est trop bien. Là, j'essayais vraiment de me concentrer, genre de chaque ligne être dans ma lecture, parce qu'en fait, Franck Tillier, ses histoires, elles sont hyper bien, mais elles sont très détaillées et elles partent parfois dans tous les sens, donc tu peux vite perdre le fil. Donc là, je me concentre pour bien comprendre l'histoire, parce que j'avoue que les derniers que j'ai lus, la fin, il y avait plein de choses qui me manquaient parce que j'avais lâché un moment et je comprenais pas tout. Mais là, celui-ci, je vais le comprendre. En plus, il fait frais. On va kiffer là. On va kiffer et je pense que je vais organiser ma semaine parce que, là, j'aime pas trop le mood dans lequel je suis, où genre, vu que j'ai rien de prévu, je suis un peu, vous voyez, flemmarde, molle et tout. Donc je pense que ce soir, on va organiser la semaine, genre les musées que je peux faire, peut-être des endroits à visiter. J'ai vu qu'il y avait genre des cafés, librairies, ça j'aimerais trop tester. Lire dans un café, genre j'aimerais trop. Donc, peut-être qu'on peut faire ça, je vais trouver des idées quoi. En plus là vraiment Paris est vide. Normalement c'est plus en août qu'il y a personne, mais là en juillet c'est trop bien, c'est trop agréable quand il n'y a pas trop de monde comme ça. Juste j'ai toujours des problèmes de transport, donc ça c'est vraiment vraiment chiant. Il faut que j'anticipe en fait tous mes déplacements, ou sinon que je prenne des Vélib, mais dès que je veux m'éloigner ça fait long quoi. Ah oui, sinon ce matin j'ai écouté un podcast sur... en fait c'est un mec, j'écoute souvent ces podcasts, c'est sport, santé, nutrition, un truc comme ça. Et il parlait de la perte de poids. En fait, il est coach et il fait beaucoup de programmes avec ses clients pour la faire perdre du poids. Et moi, j'aime bien écouter ce genre de trucs. Je trouve que ça stimule et que ça relance la motivation pour le sport, etc., pour avoir une bonne hygiène de vie, donc pas que la perte de poids. Et il parlait du fait que c'est important de faire les 10 000 pas par jour, vraiment, genre ça a été prouvé, et que parfois on a tendance à se dire j'ai fait 8 000 pas, c'est bon, mais en fait non, genre les 10 000 pas c'est le strict minimum. Et donc cette semaine je suis déter à faire 10 000 pas par jour, je faut que je les fasse absolument. Après lui il parle, je trouve que parfois il est un peu trop strict. Par exemple il dit qu'il faut absolument bannir le tiroir à gâteau chez soi, genre que c'est interdit. Il dit que c'est obligatoire d'avoir un tapis de marche chez soi si on n'arrive jamais à faire les 10 000 pas. Il est assez, c'est assez strict et tout. Aussi il dit de manger de la salade avant chaque repas. Vous voyez, moi je suis pas trop dans ce contrôle-là à fond la caisse, mais je prends certains conseils comme le fait de se rappeler que les 10 000 pas par jour c'est le strict minimum parce qu'on est devenu hyper sédentaire. Les générations d'avant, mais très très anciens, ils faisaient genre 25 000 pas par jour, c'était normal, et que petit à petit on devient de plus en plus entre guillemets feignant, mais c'est aussi parce qu'on fait des jobs assis dans les bureaux et tout, donc forcément on bouge beaucoup moins, mais c'est moins bon pour la santé. En fait c'est juste des piqûres de rappel en mode entre l'escalier et les escalators, mais prenez les escaliers. Et ça je le fais grâce à Elliot qui me force toujours à prendre les escaliers à Paris au lieu des escalators, et en fait c'est une habitude à prendre assez facile, de faire les courses quand t'as mangé et pas quand t'as faim, parce que sinon tu prends n'importe quoi. Plein de petits conseils comme ça, moi je trouve ça hyper intéressant et toujours bon à prendre, mais après il faut quand même sélectionner les conseils et pas devenir trop strict. Écoutez, moi je vais lire et puis voilà quoi, la petite vie assez paisible d'être au chômage. En vrai j'aime trop, juste j'avoue j'ai peur de m'ennuyer en fait. Pourtant je suis toujours la première à dire mais on peut pas s'ennuyer, mais
Je sais pas en fait, je sais pas. En fait j'aurais trop aimé venir à Nantes cette semaine voir Elliot et bah comme ça on serait allé à la mer et tout, sauf que bah j'ai les chats à la maison et j'ai pas envie encore de demander à ma mère ou à Kevin de passer parce que en vrai genre c'est chiant pour eux je pense et j'ai pas envie d'abuser de leur gentillesse donc je vais pas aller à Nantes mais j'aurais trop aimé. Ça m'aurait fait une coupure dans la semaine, ça m'aurait fait du bien. C'est vrai que j'ai même pas filmé mon matcha. Très bon le rose matcha, je conseille. On a Kevin qui va craquer pour un masseur. Comment ça s'appelle un appareil à massage là? Il est en train de tout tester. Pour le... Ah c'est fini. Comment on dit anniversaire de cuir? Noces de cuir. Pour les noces de cuir. Et si tu dois y aller, vas-y. Hein. Ah non mais t'inquiète, hein, je pense que ma séance de sport elle va... Ah non, non mais c'est pas grave, j'irai demain, c'est pas grave, j'irai demain. J'ai fait hier déjà. Hier et samedi. Bonjour Nala. On est en train de se courir après avec Nala. Est-ce qu'elle va venir? Je ne sais pas. Il est 9h. C'est mon deuxième réveil. En ce moment, voilà. Elle est là. Ça va mademoiselle? Ça va mademoiselle? C'est mon deuxième réveil. En ce moment, je me lève 2 fois. Donc un premier réveil en général à 6h, 7h pour les chats. Et à chaque fois, je commence à lire, à regarder White Lotus parce qu'il faut que je finisse et en fait je me rendors à chaque fois. Et donc là c'est en train de jouer avec la jette parce qu'on est en forme parce qu'on a beaucoup dormi au final. On a beaucoup dormi Nala. Et oui. Comment vous dire que hier je ne suis pas allée à la salle. Écoutez c'est pas grave. C'était comme un dimanche hier. On a bu un matcha qu'ils ont adoré, je suis trop contente. De toute façon c'est vraiment mon adresse préférée, Spiced Coffee à Saint-Lazare-Rovignon, c'est excellent vraiment, je vous conseille. Je suis pas allée à la salle puisqu'après on a fait un petit peu les magasins et tout, bon, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire je me suis dit je préfère profiter parce qu'en plus ils partent en vacances après et reporter ma séance à aujourd'hui. Et là j'ai postulé à plein de babysitting pour ce week-end donc j'espère que j'en aurai au moins un, normalement ça devrait le faire. Parce qu'il y a des adresses qui sont pas du tout loin de chez mes parents, donc normalement je devrais quand même être acceptée au moins dans un. Donc bon, on verra. Et donc là j'ai fait mon petit café, regarde, c'est toujours dans ma petite tasse faite par Elliot à l'atelier céramique qu'il a fait à Nantes avec ses collègues. Au début j'avais pas compris que c'était motif léopard, je pensais que c'était, vous voyez, genre les noisettes là, les glands. Au final, il m'a dit bah non, c'est léopard. Et j'adore, elle est trop belle. Et donc là, je vais faire, je pense, mon puzzle puisque j'ai quand même bien avancé. Je vais vous montrer. Tu montres le puzzle? Donc je pense que je vais avancer un peu avant que Nala me le détruise. Nala, s'il te plaît, non. T'aimes trop m'embêter, toi. T'aimes trop m'embêter. Et en vrai, il est pas facile. Ouh là 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 là. Il est pas facile comme puzzle. Hein. C'est un 500 pièces, mais franchement, je galère un peu. Mais c'est ça qui est bien, c'est quand tu passes du temps à faire ce genre de choses, ce serait trop nul de le finir trop rapidement. Vraiment beau. Oula, oula là, non, non, Timon s'il te plaît. Non, voilà. Il est en train de me non, Timon, non, ça je suis pas d'accord là. Il est en train de me détruire mon puzzle, je suis choquée, il a mis des énormes coups de patte. J'avais fait les contours, il n'y a plus de contours. Donc c'est pas grave, on va pas... C'est qu'un puzzle, hein, finalement, on va pas du tout s'énerver pour ça. Dans White Lotus, j'en suis à la saison 3 avec les bouddhistes en Thaïlande et ils disent que la pire des choses c'est la colère. Donc écoutez, on va surtout pas se mettre en colère. Hein. Je me mettrai jamais en colère pour ça au final. Mais ça c'est parce que je dis que c'était trop bien de prendre le temps de faire le puzzle. Donc Timon il s'est dit ok mais on va la faire galérer alors, c'est trop simple. Avec Nala on va faire le puzzle du coup. Tu vas m'aider avec ta petite patouille. Et regardez Timon il est prêt à tout détruire là. Carrément il a ses pattes dans la boîte. Je suis trop dégoûtée, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je viens d'avoir une crise de larmes. Ça m'a créé une migraine de fou, j'ai trop mal à la tête. Mais je suis trop d'accord parce que vous savez je suis inscrite à France Travail pendant 1 an et demi. Ce qui va me permettre déjà de... Enfin normalement hein, du coup je sais pas. Ce qui va me permettre de prendre en charge en tout cas mon loyer etc. pendant 1 an et demi et l'école, là la rentrée elle est payante.
c'est normalement c'est France Travail qui prend en charge les frais d'inscription. Et donc j'avais demandé confirmation à ma conseillère France Travail qui était en congé et qui vient de me répondre que non, vu que c'est un cursus universitaire, ils peuvent pas prendre en compte. Donc je vais devoir lâcher 2000 balles. Comme ça là d'un coup, alors c'était pas du tout prévu dans mon budget. Donc j'avoue que j'ai paniqué de fou et là ça va pas trop, mais je vais essayer de garder la tête haute parce que de toute façon pendant 5 ans ça va être que ça, je pense, des galères. Ça va être les montagnes russes, mais j'avoue moi l'argent ça me stresse trop. Et là je suis en train de me dire mais tout l'argent que j'ai dépensé là en me faisant kiffer ces dernières semaines, tout l'argent que je vais dépenser parce que je pars en vacances cet été, c'est l'argent en fait qui aurait servi à payer là mon inscription à l'école en fait. Je suis trop deg, enfin bon je pense que je vais aller sortir pour prendre l'air, j'ai pris un médoc parce que ma tête ça tape trop. Mais il faut que je trouve une solution. Enfin, en fait, il n'y a pas de solution. Je vais juste payer mes frais d'inscription. Et il va falloir que je réfléchisse mieux à ces 5 prochaines années. Comment je vais gérer tout ça. Parce que il y a des choses en fait que je pensais ne pas avoir à payer. Et que finalement je dois payer. Donc très mauvaise nouvelle. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Quoi qu'il en soit, il faut voir dans 5 ans à quel point je serai plus heureuse que quand j'étais comptable. Donc voilà, et puis on va se serrer la ceinture et tout va très bien se passer. Mais j'avoue que je m'y attendais pas. En fait, dans ma tête, c'était sûr qu'ils allaient les prendre en charge. Ils nous réservent toujours des surprises France Travail. Et là, le pire du pire, ce serait qu'ils me coupent mes droits à la rentrée parce que j'entre en formation universitaire et que finalement c'est pas pris en compte et tout, mais normalement si, mais je sais jamais à quoi m'attendre. Déjà qu'ils ont mis 2 mois à me payer, pas grave, ça va aller, on va essayer de trouver des babysitting déjà, ce serait bien. Et puis voilà quoi, j'ai trop mal au crâne, mon dieu, c'est horrible, mais c'est fou comment le corps réagit instantanément. Bon, je vous retrouve, on est au parc Monceau exactement comme hier, au même endroit. Donc ça va mieux, j'ai appelé ma mère, donc c'est bon, ça m'a calmé un petit peu. Et là je voulais aller au musée de base, mais finalement je suis allée au parc Monceau parce qu'il fait trop beau et j'ai envie de me poser. Et parce que vu que j'ai pas déjeuné, je me suis dit que ça allait faire trop long, trop loin et tout. Et donc voilà, je vais me poser un petit peu et ensuite rentrer déjeuner avant d'aller à la salle. Ah oui, et aussi j'ai trouvé un babysitting pour samedi soir, donc je suis contente. Rien n'arrive par hasard. Après la pluie, le beau temps. Après c'est pas un babysitting qui va changer grand chose sur la situation, mais c'est déjà ça de prix. Il y a le mois d'août qui arrive, du coup genre j'ai quand même pas mal de vacances de prévues, etc. Mais à partir de septembre vraiment, je suis déter là pour faire vraiment attention à mes sous, etc. Avoir un meilleur suivi de mon budget. J'arrive à profiter un petit peu aussi des réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'en profite vraiment pas assez. Enfin, je procrastine de ouf dans la prospection, dans l'UGC et tout. Faut vraiment que je me relance. Là, ça sert à rien parce que de toute façon, je suis pas là en août et que les marques sont en vacances. Du coup, il se passe pas grand chose en été. Mais à la rentrée, on va mettre plein de choses en place. Vous allez me motiver, m'accompagner dans tout ce processus pour pouvoir réaliser mon rêve d'être orthophoniste sans galérer, sans me retrouver à la rue. Bref, il y a toujours les petits chiens, c'est trop mignon. Attendez, je vais vous montrer. Je trouve ça trop mignon. Et vous savez que cet été, je vais à Pornic avec Elliot pour regarder le chien de son père, qui est un braque hongrois, je crois. Un gros chien qui adore courir, qui adore se défouler, qui adore la mer, et ça va être trop bien de s'en occuper. Ça va être trop bien cet été en vrai. En fait, je suis contente quand même de me dire que je peux quand même profiter et tout, malgré la situation. Mon petit chien trop mignon. J'aimerais bien faire du pet sitting avec les chiens. Au début, j'avais peur parce que je me suis dit, vas-y, les chiens, imagine, ils s'enfuient et tout. Mais là, quand je vois ça, je me dis, je peux emmener un chien dans un parc à chiens, comme là au parc Monceau, et l'emmener se défouler, j'aimerais trop. Moi, je me trouve un coin presse pour acheter un magazine et faire plein de jeux. Vous savez, j'aime trop les mots fléchés, les mots mêlés, les petites énigmes et tout. Ça occupe pas mal ça. Il est en train de m'arriver un truc trop bizarre. Genre j'étais allongée tranquille dans mon lit, en mode digestion, et ça commence à me gratter partout. Mais regardez, genre j'ai l'impression que c'est un moustique. Enfin, ça me gratte comme un moustique, mais je me dis mais comment il a pu me piquer partout comme ça sans que je m'en rende compte. Et surtout que genre ça commence à faire des trucs trop bizarres, même là, dans le dos et tout. Mais ça me démange. Et en fait j'ai mangé des crevettes. Et je me dis, imaginez, en fait, je fais une réaction allergique aux crevettes. Je sais pas, ça me gratte de fou là. C'est trop bizarre. Et en plus, j'essaye de voir où est-ce qu'il pourrait être ce moustique et il est invisible. Et comment j'ai pu ne pas me rendre compte parce que je dormais même pas, j'étais sur YouTube. Je sais pas, c'est bizarre. Et je crois que je psychote parce que c'est le frère de Samy qui a découvert qu'il était allergique aux crevettes. Et donc là, c'est sûr que je psychote, mais ça me gratte de fou. C'est trop bizarre.
Mais en même temps il m'a aussi piqué à la jambe. Alors je me dis, est-ce que j'ai pas ramené un insecte bizarre du parc? C'est horrible, hein. J'espère que ça va pas s'aggraver et que je vais pas devenir gonflée à mort, surtout que je dois aller à la salle là. Mais what the fuck? What the fuck? C'est des crevettes qui périmaient aujourd'hui, mais si elles étaient encore bonnes pour aujourd'hui, ça peut pas être ça. Vous savez que là je suis choquée, je fais une allergie aux crevettes. J'ai couru à la pharmacie en panique parce que le frère de Samy avait fini aux urgences à cause de ça, en mode il n'arrivait plus à respirer. Donc j'ai commencé à angoisser de fou, mais juste regardez, je suis choquée là. Et ça partout sur le corps et tout. Et plus jamais de ma vie je mange des crevettes, hein. Vous pouvez en être sûr. Du coup je suis allée à la pharmacie, elle m'a passé des antihistaminiques. Donc je suis en train d'en prendre un et je dois en reprendre ce soir. Elle m'a dit si vous avez le moindre symptôme de difficulté respiratoire, vous courez aux urgences. Donc j'espère que ça va pas m'arriver. Mais ça m'est jamais arrivé de ma vie de réagir comme ça à un aliment. Normalement mon corps il survit à tout. Est-ce que c'est à cause du vaccin de l'hépatite B? Je sais pas. Mais j'ai commencé tellement à paniquer là. Bon là ça va en vrai, à part physiquement c'est pas foufou. Mais ça va. Donc j'espère que ça va aller. En plus ça me stresse parce que du coup je vis seule, donc si ça va pas, y a personne pour m'aider quoi. Good morning. On va faire une séance de Sissimua ce matin. Séance cardio tranquillou à la maison. Et on fait en même temps poser un masque sur ses cheveux. C'est le masque de chez Aromazone. Comme ça mes cheveux vont être bien hydratés. Allez, motivation. Regardez, moi, cette mauvaise habitude que Timon a pris. Il est complètement sur mes épaules, indépendant, et il s'agrippe très bien. Bon, quand j'ai mon peignoir, ça va, ça fait pas mal, mais par contre, quand je suis les épaules nues, il me fait très mal. Donc, on a fait 6 Sissimua, j'ai fait 30 minutes à peu près, donc 20 minutes de son programme, là, le nouveau, je sais plus comment il s'appelle, cardio, je crois, et 10 minutes d'abdos. Ensuite, j'ai fait un petit peu de montage. Aujourd'hui, on va essayer de passer une bonne journée, une meilleure journée que hier, parce que hier, j'ai vraiment eu la poisse. Entre la mauvaise nouvelle sur le financement de mon école et ma crise d'allergie que j'ai faite, qui était vraiment impressionnante. Mais je vous jure, j'ai tellement eu peur parce que ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit, je vais finir aux urgences, où ça se trouve, j'ai une nouvelle maladie qui n'existe pas. Je m'imagine toujours le pire dans ces moments-là. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Juste j'ai mal au ventre parce que j'ovule. Genre quand j'avais ma pilule, je sentais jamais quand j'ovulais. Et genre là c'est limite aussi fort que quand j'ai mes règles. Genre les crampes et tout, le ventre gonflé. Donc j'ai vérifié son application. Effectivement c'est pile le jour où je suis en train d'ovuler et je le sens. Alors, bon là j'ai pris ma douche avec mon petit Titi. Enfin Timon n'a pas pris cette douche lui. Et on va aller au musée. Ça y est, on va aller voir l'exposition de Matisse au Grand Palais, donc ça va être trop cool. Je pense que je vais me préparer en fait un tupperware pour pouvoir ensuite manger genre dans un parc. Il me semble que c'est pas loin des Tuileries, le Grand Palais, enfin je sais pas, je trouverai un endroit où déjeuner. Mais voilà, il est fou ce chat, ce petit asticot. Tu vas aller là peut-être? Vas-y, non? Et j'ai babysitting ce soir, je suis trop contente. J'en ai trouvé 3 pour cette semaine, donc ça va être trop bien. Ce soir, je m'occupe de 3 enfants, donc ça va être cardio, sauf s'ils dorment, je sais pas trop. C'est un enfant de 4 ans et demi, ensuite je crois de 2 ans et demi et un bébé de 7 mois. Donc c'est vraiment des bas âges. Mais bon, ça va aller. Hop. En vrai, ça me fait pas trop peur, ça va. Oh là là, il m'a mis des poils partout ce petit chat. Je vais m'habiller, préparer ensuite mon petit tupperware et puis on va aller au musée. Regardez mon petit bébé Nala. C'est qui ce bébé d'amour qui se repose? C'est qui ce petit bébé qui se repose avec ses petites papates là? Et oui mon amour, t'es bien. Oh, tu veux me donner la patte? Papate, non. Ouais, donc au final je suis contente, j'ai 3 babysitting, donc ça rythme bien ma semaine. On va se préparer et aller au musée. Alors moi vraiment je m'y connais pas du tout en art et tout, je suis vraiment nulle, donc en fait souvent juste je regarde les tableaux et soit je les trouve beaux, soit j'en pense pas grand chose, mais j'ai pas du tout ce truc, moi je sais pas analyser, je sais pas argumenter ni rien du tout. Mais bon, ça fait toujours un bon moment. Et mes cheveux ils ont grave poussé, je suis contente. Je les avais coupés tellement courts, genre en novembre, je crois que c'était en novembre ou en décembre, je sais plus. J'avais fait un carré et là j'ai envie de les laisser pousser et ils ont bien
poussé, donc je suis contente. Si vous avez des bons produits pour les cheveux, notamment les cheveux méchés, parce que moi j'ai un balayage, dites-moi, j'avais entendu parler de la gamme Kerastase. Dites-moi si ça vaut le coup ou pas, parce que c'est quand même un certain prix, donc si au final ils sont pas ouf, ça sert à rien que je les prenne. Parce que là sinon moi je fais des soins un peu de toutes les marques. Enfin, déjà mon shampoing après shampoing et mon shampoing violet, c'est la marque aussi. Ça fait des années que j'utilise cette gamme, je trouve qu'ils sont très bien. Et en fait ça, enfin, j'ai l'impression que mes cheveux ils kiffent cette marque parce qu'ils sont beaucoup plus doux et tout quand j'utilise un autre shampoing. Et ensuite au niveau des soins, soit je fais Aromazone, soit je fais L'Oréal, ou soit je fais Olaplex. Donc j'alterne souvent entre les trois qui en soi sont des bons produits, enfin ça va, mais du coup bah si je peux passer à une gamme encore mieux, je prends, parce que bah c'est vrai que les balayages ça abîme vachement les cheveux, ça les assèche et tout, et encore plus bah en été quoi. Donc bon, je suis preneuse de vos conseils. Je me suis fait recal de l'exposition Matisse. En fait je suis trop bête, erreur de débutante, erreur de meuf qui va jamais au musée, j'ai pas réservé, je savais pas moi. Je me suis dit je peux y aller comme ça et en fait non, c'est complet. Donc j'y suis allée pour rien, en plus j'ai fait là que 20 minutes en pensant que les gens autour de moi non plus n'avaient pas leur billet. Mais bon, au final j'ai fait l'autre expo qui est Ilma Afklint, je crois, que j'ai fait en 10 minutes. Ça va, bah, écoutez, on aura l'occasion dans la vie de revoir, de voir l'exposition de Matisse peut-être. Mais bon, en tout cas il fait beau, donc là je vais me poser aux Tuileries pour déjeuner. On adore, ça fait quand même une petite balade. Retour de course. Alors je suis allée faire des petites courses, En vrai c'est un peu des grosses courses quand même. J'espère que ça me tiendra jusqu'à mes vacances, donc pendant une semaine. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Du tofu. Comme d'hab vous êtes habitués, il y a Timon dans le frigo, il y a Nala qui va sûrement miauler. Ensuite j'ai pris ces petites galettes là, tomate paprika, trop hâte de goûter celle-ci. Des œufs, 8 pots de fromage blanc. J'ai pris du poulet, 1 kg de pêche, de la salade, des pommes de terre. Ensuite j'ai pris des tortillas, ma compote, toujours la même, pomme vanille, la best des best. Et j'ai pris de la feta au lait de brebis, 100% lait de brebis, puisque je crois que c'est le lait le mieux adapté quand tu as tendance à faire de l'acné facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Après en vrai je varie, genre par exemple le fromage blanc c'est du lait de vache. Bon. On fait un peu comme on peut quoi. Bref, donc voilà pour mes petites courses, j'en ai eu pour 30 €. Donc je sais pas si c'est cher ou... Ah si, attendez, j'ai oublié le plus important. J'ai pris des glaces, mes glaces préférées, amandes. J'aime trop. Donc ce sera genre mon petit dessert, mon petit goûter, on verra. Bref, sinon mon babysitting hier il s'est très bien passé. Du coup j'ai gardé 3 enfants. Le bébé de 7 mois je l'ai pas vu, il dormait quand je suis arrivée. Enfin je le voyais dans le babyphone quoi. Et j'ai couché les 2 grands et franchement ils sont trop mignons. Bon la petite elle m'a dit qu'elle aimait pas du tout mon tatouage. Et elle a vraiment dit non j'aime pas du tout, mais j'aime vraiment pas du tout. Genre elle a fait que insister, j'étais en mode ah ok. L'honnêteté des enfants, elle m'a dit qu'elle préférait les tatouages en couleur mais que les tatouages noirs c'était pas du tout beau. Donc bon écoutez, je l'ai pas mal pris, hein. Chacun ses goûts, c'est bien et s'affirme on va dire. Bah normalement j'y retourne la semaine prochaine donc c'est trop cool de faire des contacts comme ça. En plus c'est pas trop loin de chez moi, enfin faut juste pas que je rate le dernier train. Hier j'ai vraiment eu le dernier train. Et ce soir j'ai un autre babysitting avec un petit bébé de je sais plus combien de mois, moins d'1 an en tout cas. Mais normalement il dormira donc je sais même pas si je vais le voir au final. Ça c'est bénéf après la babysitting comme ça où en fait bah juste au lieu de rester chez toi le soir bah hop tu vas chez une autre famille et t'es payé entre guillemets à rien faire, enfin à surveiller un enfant quoi. Bon après je dis ça mais ça se trouve il va faire que pleurer, il va falloir que je le console toute la soirée. Mais bon je pense que ça ira en vrai. C'est très rare que ça arrive ça. Ce matin j'ai trié ma commode du salon, ça m'a fait trop du bien vraiment. Je trouve que c'est tellement celle-ci là. Je trouve que c'est tellement genre thérapeutique, ça aère l'esprit, ça libère des choses, de jeter les choses dont on ne se sert plus. Genre moi j'avais plein de feuilles, donc je me servais plus, des emballages que je stockais, je sais pas trop pourquoi. Donc là ça m'a fait vraiment du bien et donc l'objectif c'est de trier un peu toutes mes armoires qui traînent à la maison parce que je sais qu'il y a plein de choses dont je me sers plus. Là par exemple j'avais mis 2 jeux de société avant, enfin même plus, j'ai mis plein de jeux de société à vendre sur Vinted auxquels je joue pas du tout. J'ai réussi à en vendre 2 donc je suis contente. Donc le but c'est de trier, de faire du rangement
et de vendre quand on peut au lieu de jeter. Oui Naila, on va faire à manger mon dodo. C'est ouf hein ce chat là, vraiment genre dans chaque vidéo. Oui. Oui. Moi aussi je peux crier. Voilà, elle dit plus rien là. Je suis bien arrivée au babysitting, il est 20h. Donc le petit il dort, donc trop bénef. Là je vais monter mon vlog qui est déjà bien assez long comme ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il a été un peu chaotique. J'ai l'impression que j'ai reçu que des mauvaises nouvelles, qu'il m'arrivait que des dingueries. Mais bon, il y a des semaines où tout va bien. Il y a des semaines un peu moins bien comme tout le monde au final. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec j'espère que du positif. Et d'ici là portez-vous bien. Gros bisous.